Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nicolas, tu es député communiste du Cher et si je t'ai invité, c'est pour parler de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, mais pas uniquement. Emmanuel Macron aurait prédit qu'il allait nommer un Premier ministre dans les 48 heures. Donc, il a promis ça hier, donc a priori ça va arriver peut-être dans la journée ou demain matin. Comment est-ce que toi, avec tout ce qui se passe en ce moment, on va revenir sur les différents mouvements, notamment à gauche, mais comment est-ce que toi tu lis la période? Est-ce que tu te dis oulala, c'est le bazar, je comprends rien, c'est insupportable, ou est-ce que tu te dis non, mais c'est le fonctionnement normal de nos institutions et de notre démocratie? Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Je veux dire, on n'est pas en guerre à ceux qui nous expliquent qu'il faudrait faire l'union nationale comme au sortir de la guerre. Je rappelle que les résistants, l'armée française qui était à Londres, faisait la guerre avec les Alliés pour bouter les Allemands hors du pays. On n'est pas dans la même situation. C'est-à-dire que les gaullistes, les communistes, quand j'entends cette idée qu'il faudra un gouvernement d'union nationale parce qu'on serait comme à l'après-guerre, un peu de mesure, quoi. C'est-à-dire que, bon, il y a eu une motion de censure suite à une dissolution qui était complètement une dinguerie de la part du président de la République qui a perdu la main et qui pensait la reprendre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté majeure. Il y a un pays dont les institutions tiennent quand même, hein, quand on regarde, mais qui a besoin de retrouver, non pas de la stabilité, parce qu'en tout cas, pour un communiste, moi je dirais jamais qu'il faut de la stabilité. Au contraire, je pense qu'il faut du mouvement, qu'il faut je dis toujours, je préfère le désordre juste à l'ordre injuste. Donc aujourd'hui, on est dans un moment de désordre, et bien faisons en sorte que le désordre soit juste et qu'après on ait un ordre un peu plus juste. Mais je crois qu'il n'y a pas de solution hors le respect du résultat des élections de 2024. Parce que c'est ça la question. Alors, je ne sais pas si ça pourrait prospérer, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Emmanuel Macron n'a pas purgé la possibilité d'avoir un gouvernement de gauche, et puis que ça dure 3 semaines, 3 mois ou 3 ans, j'en sais rien, mais au moins qu'il y ait ce respect. Après, justement, les gens auraient vu que les institutions étaient respectées, l'esprit de la Ve République était respecté, et puis au gouvernement de gauche de montrer ce qu'il était capable de faire. Moi, je suis pas je suis pas un conservateur, mais il y a un truc sur lequel je suis sûr, c'est qu'on s'était mis d'accord en juillet pour que Lucie Castet soit la candidate au gouvernement. Je pense que rien n'a changé depuis 5 mois pour ça. Puis voilà, donc après on ira, puis on verra. Mais le problème, c'est que là, ce que tu attends, c'est que Emmanuel Macron, donc le président de la République, respecte le résultat de juillet dernier. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas l'air de vouloir le respecter. Mais s'il ne le respecte pas, un truc qui n'arrivera jamais. Mais c'est pas ça. S'il ne le respecte pas, eh bien, on fera la même chose que il y a une semaine. C'est-à-dire que le 4 décembre, c'est-à-dire que il y aura une motion de censure et il y aura plus de gouvernement si c'est ça. Voilà, moi j'ai pas d'inquiétude là-dessus et ça fait partie du jeu démocratique. Quand j'entends dire oh attention, vous mettez en péril la démocratie, tout simplement en utilisant quelque chose qui existe dans la Constitution quand même. Je veux dire, on n'a pas inventé la motion de censure et on n'a pas inventé le fait que le gouvernement soit obligé de démissionner après avoir été censuré. Donc ça, c'est la première des choses. Donc après, je ne sais pas. Alors, je ne crois pas évidemment à un sursaut d'Emmanuel Macron de lucidité. C'est pas la question. C'est que je me dis quand même qu'à un moment il faut pousser jusqu'au bout quand même cette option. Et puis Emmanuel Macron prendra ses décisions en tant que président de la République, mais à nous aussi peut-être à l'Assemblée de prendre un certain nombre de mesures. Moi je suis persuadé d'une chose, c'est que si on n'a plus l'unité et l'union du NFP, du Nouveau Front Populaire, on est complètement mort. Donc ici, quelle initiative on prend? Hier matin, pour la première fois depuis bien longtemps, les 4 chefs de groupe du Nouveau Front Populaire se sont rencontrés pour discuter justement de la situation. Il me semble que quelle que soit la nomination qui va intervenir normalement aujourd'hui ou demain, quelle que soit la nomination, il faudrait que les 4 groupes du Nouveau Front Populaire se retrouvent pour voir quelle est la position. Alors la position, elle n'est pas de dire oui on est d'accord si c'est Bayrou ou si c'est Retailleau encore moins, ou si c'est pas ça la question. C'est de dire
comment on travaille ensemble justement pour pousser aussi nos propositions, parce que on peut pas dire tout le programme, rien que le programme, ça c'est des conneries. Mais on peut pas non plus abandonner un certain nombre de lignes de force qui sont consubstantielles à notre identité et notre identité commune. Je pense que la question du pouvoir d'achat, des choses très simples, les services publics, la retraite, évidemment l'abrogation de la réforme de la retraite, des choses très simples qu'il faut qu'on continue à porter ensemble. Si on ne le fait pas, de toute façon, c'est nos électeurs qui vont nous massacrer et ils auront bien raison. Parce que si on est incapable, nous, de nous mettre d'accord sur un certain nombre de sujets, alors qu'on avait un programme commun, même si tout le monde ne partageait pas tout dans le programme, mais on a mis un programme en commun de 640 dispositions, ce qui était absolument énorme, mais il fallait donner à manger à tout le monde. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est comment on fait pour que les choses extrêmement identitaires à gauche puissent se retrouver. Et ici, on a un rôle à jouer. C'est peut-être justement au groupe parlementaire de reprendre la main. Alors, tu as parlé de l'unité du Front populaire, tu as dit que c'était une nécessité pour pouvoir avancer et trouver aussi les voies et moyens de sortir de la situation dans laquelle on est maintenant. Est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression que ce nouveau Front populaire, il tient? Alors, tu m'as parlé de cette réunion hier, mais moi, je regarde aussi ce que publient sur les réseaux sociaux les uns et les autres du nouveau Front populaire, je les écoute à la télévision ou à la radio et je vois que les stratégies sont très différentes, voire très divergentes entre les socialistes qui cherchent plutôt un accord de non-censure avec une partie de la Macronie, les insoumis qui mettent une ligne rouge à toute discussion, quelle qu'elle soit, avec les macronistes, le Parti communiste, si j'écoute Fabien Roussel, j'entends des choses, si j'écoute Nicolas Sansu, j'entends d'autres choses. Enfin, je veux dire, tout le monde est un peu en train de construire sa stratégie. Ouais, est-ce que d'après toi, c'est un problème qu'il n'y ait pas d'unité dans cette stratégie? Ce qui est un problème, c'est qu'il n'y ait pas assez de discussion. Après, qu'il y ait de la diversité, il y a 4 groupes, il y a 4 forces politiques qui l'ont créé. Un peu plus, même si on compte les autres forces politiques qui se sont greffées. Et donc ça existe. Je veux dire, on ne va pas demander aux socialistes d'être insoumis, on ne va pas demander aux communistes d'être écologistes. C'est pas ça la question. Mais on a une responsabilité. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que on arrivera à s'en sortir. Alors, moi, j'ai toujours cet espoir que si le nouveau Front populaire s'enracine dans les territoires et s'enracine en sortant du simple jeu d'appareil politique, c'est-à-dire que oui, il y avait les syndicats qui étaient quand même très impliqués au moment où, après le 9 juin, où il a fallu faire front à la fois contre la Macronie, puis ensuite contre le Rassemblement national. Les associations, notamment d'éducation populaire, étaient extrêmement impliquées aussi. Moi, j'ai eu une campagne électorale extrêmement difficile, dans un territoire difficile, rural, etc., mais où je n'avais jamais eu autant de gens qui sont venus m'aider, qui n'étaient pas des militants. Et donc ça, si on perd ça, on est foutu. Donc moi, je sais que le 19 décembre, je fais venir Lucie Castet à Vierzon. Et l'idée, c'est de lancer officiellement et d'installer un comité local du nouveau Front populaire. Non pas qu'on oublie que les partis politiques existent. Je veux dire, moi, je suis engagé en politique depuis 38 ans dans le même parti politique, au Parti communiste français. C'est une question d'histoire, c'est une question de territoire, c'est une question familiale. Mais au-delà de ça, si on ne voit pas aujourd'hui qu'il y a besoin de cette unité au plus près du territoire, on est mort. Donc voilà. Donc après, si les uns les autres prennent le chemin en disant on n'en veut plus, et le premier qui décrétera que le nouveau Front populaire est terminé va le payer très cher. Oui, mais tu es quand même d'accord avec moi que lorsqu'on écoute les insoumis qui taillent des croupières aux socialistes qui veulent dans une certaine mesure trouver un pacte de non-censure avec les macronistes, on se dit que tout ça paraît pas très bien emmanché. Non, mais c'est pas bien emmanché, ça je suis d'accord, c'est pas bien emmanché. Oui, d'après toi, le nouveau Front populaire n'est pas encore mort? Non, je pense qu'il n'est pas encore mort parce qu'il n'est pas mort dans la tête de nos électeurs. C'est-à-dire que je reste persuadé aujourd'hui que même si il y en a qui sont déçus, et on sait très bien ceux qui peuvent dire moi je voterai pas pour vous parce que vous êtes avec Jean-Luc Mélenchon, ou moi je voterai pas pour vous parce que vous êtes avec des sociotraîtres. Voilà, je caricature à l'envi. On sait que ça existe, mais en même temps, ils nous disent si vous n'êtes pas ensemble,
on est mort. Et donc ça, attention, c'est ça le sentiment le plus fort. Hein. C'est ça le sentiment le plus fort. Après, il est clair que ces dernières semaines n'ont pas aidé à faire en sorte qu'on arrive à trouver des chemins en avançant ensemble. Parce que je pense que les Insoumis font une erreur fondamentale en misant tout sur la démission du président de la République. Et je pense que les socialistes font une faute extrêmement importante en pensant qu'ils vont retrouver le chemin du pouvoir en supprimant, en fait, en revenant vers des moments qu'on a connus entre 2012 et 2017. J'étais député. Hein. J'ai vu la dérive de la loi travail, j'ai vu la déchéance de nationalité. On était un tout petit groupe aussi, on s'appelait déjà GDR, on avait 11 communistes, quelques ultramarins et tout, et on a vu dériver le pouvoir socialiste de Hollande vers des chemins qu'on n'imaginait même pas. Et donc, évidemment que ces deux écueils existent. Mais à nous, et franchement, là, le groupe GDR a un rôle à jouer, et les députés communistes ont un rôle à jouer, non pas de faire le lien, mais de dire, de rappeler, puisque nous, on n'est pas là en position de force. Par contre, on est en position de force dans l'articulation qu'on peut mener. Donc, attends, oui, c'est quoi la tierce voie entre la destitution? Mais la tierce voie, c'est de se dire, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir un accord de non-censure, c'est de dire, on veut un gouvernement de gauche et on n'utilisera pas le 49.3. Ça oblige à des recherches de majorité, quoi qu'il arrive. Et je trouve que c'est la bonne voie. Voilà, c'est-à-dire que, écoutez, moi, je disais l'autre fois. À Stéphane Viry, puisque j'étais à une émission avec Stéphane Viry, qui est maintenant à Lyotte, qui était un ancien LR, je lui dis, mais comment on ne peut pas trouver un accord sur le fait de taxer les milliardaires, les 147 milliardaires français qui à 2% de leur patrimoine, ça fait 13 milliards d'euros, ça nous permet de remettre un peu de beurre dans les épinards pour les services publics. 13 milliards d'euros, et je dis, on touche 147 très grosses fortunes. Ça touche personne. Enfin, ça, évidemment. Et en plus, c'est très identitaire pour la France, c'est-à-dire on fait vivre notre devise d'égalité, l'égalité, la devise égalité. Et franchement, quand on dit ça, je pense qu'il peut y avoir des majorités à l'Assemblée sur des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu lui, il dit qu'il faut faire participer les plus fortunés. Donc, il en est bien conscient. Et quand on dit ça, je pense qu'on ouvre des chemins. Et moi, je suis persuadé que si c'est dans ce cadre-là, un gouvernement de gauche peut ouvrir des chemins. Si Emmanuel Macron finit par nommer un Premier ministre, je sais pas moi, par exemple François Bayrou, dont le nom revient très souvent, donc pas du nouveau Front Populaire, hein, de la droite, qu'est-ce que sera l'attitude des députés du nouveau Front Populaire, du groupe GDR, de toi? Vous le censuriez? De toute façon, si c'est pour faire la même chose, c'est-à-dire on ne touche pas à la retraite, on ne change pas le budget, donc on remet pas de la justice fiscale, on n'augmente pas les salaires, même cause, mêmes effets. Je veux dire, faut être cohérent. Moi, je pense qu'il faut de la cohérence, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est François Bayrou et pas Michel Barnier que ça change quelque chose si c'est les mêmes textes. Y compris, on entend dire que peut-être qu'il y aurait une loi immigration pour faire plaisir à Bruno Retailleau et au RN. Voilà, l'affaire, elle est réglée pour moi, elle est très claire, il faut censurer. J'ai une dernière question, Nicolas. Peu importe d'ailleurs qui sera nommé premier ministre ou première ministre dans les jours qui viennent, quelles sont, selon toi, les priorités de travail? Sur quoi est-ce qu'on doit travailler au nouveau Front Populaire pour que ça marche demain? Parce que, je suis désolé, mais tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, ça montre que ça marche pas. Enfin, ça cloche pas, genre, si on continue comme ça, on va droit dans le mur, tout va s'éclater. Ah oui, ça je suis... Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis 5 mois, depuis 6 mois, depuis même le temps de la NUPES? Depuis 5 mois, oui, mais sauf que la NUPES était vraiment un accord très électoral entre forces politiques. La question du nouveau Front Populaire, pour le faire réussir, c'est de retrouver, de réinsérer à l'intérieur du nouveau Front Populaire les forces syndicales et associatives. J'en suis absolument persuadé. C'est-à-dire que laisser en tête-à-tête
les 4 forces politiques plus Génération S, plus voilà, c'est mort, quoi. On le sait. Donc aujourd'hui, il y a eu une lettre commune des organisations syndicales avant-hier ou hier. Je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors moi, j'ai l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison, mais il y a un moment, faut tout tenter pour que ça ne se casse pas la figure. Tout tenter pour que ça ne se casse pas la figure. Donc, vous avez dit qu'il faut ouvrir le nouveau Front Populaire. Oui, c'est-à-dire qu'il faut à un moment trouver... il y avait un truc qui n'existe plus, mais les Insoumis avaient eu une bonne idée avec un gouvernement de l'Union Populaire, une assemblée de l'Union Populaire en fait. Et je pense qu'il faudrait faire une assemblée du nouveau Front Populaire avec des forces syndicales, des forces associatives, faire venir Attac à l'intérieur, faire venir Oxfam, faire venir la CGT, la CFDT, c'est-à-dire avoir ce panel qui évite le tête-à-tête. Parce que la question, ce qui est mortifère, c'est le tête-à-tête, et on le sait bien, d'un côté on a Jean-Luc Mélenchon qui veut être candidat, de l'autre côté on a les socialistes qui veulent mettre en piste je ne sais quel champion, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, voilà. Et c'est ça qui nous tue, parce que 2027 est dans toutes les têtes, et certains souhaiteraient que 2027 soit 2025, ce dont je doute beaucoup. Et donc il faut à tout prix remettre ça pour retrouver de l'allant et puis remettre les priorités. C'est-à-dire que je pense pour ma part que ce qu'on a sorti au niveau du Parti communiste français et du groupe de la gauche démocrate et républicaine est assez cohérent. C'est-à-dire les 6 points, c'est 6 points très simples qui sont, à mon avis, partagés par 80% des Français. Et donc on peut porter là-dessus. Voilà. C'est vrai que si on n'arrive pas à l'élargir, je pense que la nécrose n'est pas loin. Merci beaucoup, Nicolas. De rien.